Bonjour, chers amis internautes, nous sommes ravis de nous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, nous allons clôturer un cycle d'études sur l'Église dans la société et commencer un autre qui est quelque peu difficile. Nous allons aborder donc l'histoire de Job non au travers du fil du texte, non de façon chronologique, mais de façon transversale, afin de tirer des leçons à travers les différents épisodes de sa vie pour nous-mêmes. Alors, je vous invite à vous joindre à nous et que peut-être les différentes interventions vous permettront d'élucider vous-même des quelques questions que vous vous posez. En tout cas, je l'espère. Bonjour, pasteur Sichel. Bonjour, pasteur Raison. Bonjour. Je suis très heureuse. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau et j'espère que vos interventions nous permettront d'éclairer des points qui sont cruciaux pour moi, à mon avis. Je pense que c'est un texte qui nous apportera beaucoup au niveau de la souffrance de l'homme. Mais avant, je voudrais que nous puissions prier. Est-ce que peut-être j'inviterai à prier avec nous? Ténèbre notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes d'être là face à ce livre pour chercher dans la Bible des réponses à nos questionnements face à la souffrance, face aux grands conflits, et que nous puissions, avec l'aide de ton Esprit Saint, trouver ensemble des réponses à nos questions, mais surtout que ce livre puisse non pas satisfaire nos curiosités, mais apporter une réelle transformation en chacun, en Christ. Amen. Amen. Alors, si vous voulez bien, je voudrais vous poser une question, parce que la proposition nous a été faite de commencer l'étude du livre de Job par la fin de son histoire. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant, parce que l'histoire de Job, ce qui est majeur dans sa vie, c'est surtout sa souffrance, et on occultait généralement la fin de sa vie. Alors, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans Job 42, à partir du verset 10. Nous allons lire quelques éléments donc de la fin de la vie de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Si on va directement au verset 12, on verra « Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait jamais eu dans les premières. » Je vous invite à aller directement au verset 16. « Job vécut après cela, c'est-à-dire après tout ce qu'il a vécu en difficulté de vie, 140 ans. Et il vit ses fils et ses filles. » Et pour terminer, le verset 17, « Et Job mourut rassasié de jours. » Ma question, je vous ai déjà posé une première, pourquoi commencer par la fin de la vie? Et une deuxième tout de suite, comment peut-on remonter d'une telle tragédie de vie? Alors, c'est vrai que c'est déroutant de commencer, d'approcher le texte de Job par la fin. Mais il me semble que la fin du livre met vraiment l'emphase sur l'espérance, sur le fait que la vie, l'amour va supplanter la souffrance et la mort. Et il me semble que en ces temps si difficiles, nous avons besoin de le savoir qu'il y aura une fin à la souffrance. Et je pense que c'est pédagogique dans le sens où c'est pas simplement pour nous renseigner sur les souffrances de Job que le Seigneur a voulu que nous nous approchions du texte. C'est aussi pour nous donner un message d'espérance. Que l'on va trouver tout le long du texte, je suppose. Quand nous remontons dans l'Antiquité, nous voyons sur les scènes de théâtre, il y a le plateau principal, mais en dessous, il y a une deuxième scène pour justement expliquer la fin, pour qu'on puisse mieux apprécier et saisir ce qui se passe sur le plateau principal. D'accord. Donc on a déjà une vision. On a une vision pour pouvoir... Nous ne sommes pas là avec... comme lorsqu'on regarde un film, on veut savoir comment le happy end à la fin. Nous sommes là pour suivre justement le dénouement et qui est une grande problématique. Voilà. Sans cette compréhension de la fin, il nous est difficile de tirer profit du livre de Job. Et puis on resterait en fait aussi que sur une douleur, parce qu'on ne peut que
vivre sa douleur avec lui, telle qu'elle est intense. Oui, puisque l'intrigue, elle est tellement complexe, elle est tellement poignante que sans le dénouement de la fin, je ne suis pas sûr qu'on irait jusqu'au bout. Oui, oui. Alors, l'autre question que je vous ai posée, en fait, tout à l'heure, comment un homme peut remonter d'une telle... Alors, on va rester d'abord dans le texte. Comment Job a pu remonter d'un tel cataclysme dans sa vie? Nous voyons que lorsque nous cherchons les causes des souffrances, bien souvent, moi, je provoque bien souvent mes souffrances par mes choix, de ce que je dis, de ce que je fais, ou la souffrance, les conséquences, ou la souffrance provoquée par les autres à mon égard. Mais dans le cas de Job, c'est une autre souffrance. C'est une souffrance, en somme, déclenchée à partir du grand conflit entre Dieu et Satan. En somme, le texte, quand nous lisons Job, dans le texte, il y a le Satan, l'adversaire. Le mot Satan, nous l'employons sans article défini, en nom propre. Mais dans le texte original, c'est le Satan, l'adversaire. Donc il y a l'adversaire, l'accusateur d'un côté et le Dieu d'amour de l'autre. Et cette souffrance, j'allais dire, c'est une souffrance spécifique qu'on doit faire attention de ne pas transposer sur les autres cas. Voilà. C'est un cas particulier. Un cas particulier. Alors, c'est vrai, de manière plus générale, dans le contexte de la souffrance, il est rare d'entendre quelqu'un dire que si nous souffrons autant, s'il y a le mal, c'est à cause de Satan, l'adversaire. Le plus souvent, c'est Dieu qui est accusé. Absolument. Et là... Pour conforter ce que tu dis, les gens généralement disent, s'il y avait un bon Dieu, on connaît cette phrase-là, oui, comment on ne souffrirait pas autant. Voilà. Mais c'est vrai que la question de la souffrance, elle est quand même... elle pose question. Parce que d'une certaine manière, tous nous pouvons nous reconnaître dans certains aspects de la vie de Job. Ce qui est marquant, c'est qu'après différents passages très difficiles, des moments douloureux dans sa vie, il va pouvoir se relever. Alors certains diraient à quel prix. J'y vois la capacité que Dieu donne aussi à l'homme d'être résilient. Voilà. J'y vois cette... alors bien sûr, on pourrait avoir cette lecture par rapport au grand conflit, mais il me semble que sans même approcher pour l'instant cette dimension du grand conflit, il me semble que de manière générale, Dieu a fait en sorte de nous doter de cette capacité d'être résilient, la capacité de rebondir, parce que la vie, l'amour reste toujours quand même beaucoup plus fort que la mort et la souffrance. Lorsque nous voyons dans le chapitre 2 cette conversation entre Dieu et l'adversaire, nous voyons que Dieu refuse d'assumer que c'est lui qui a en somme attaqué Job. Dieu fait porter la responsabilité à Satan. Tu m'as détourné de lui, et puis, afin de l'engloutir pour rien. C'est le pour rien ici. En somme, c'est à partir de l'attaque, à partir de ta position, ton accusation. Alors, si vous voulez bien, on va analyser ça ultérieurement. Parce que nous avons un épisode où il y a cela. Même la question que je voulais vous poser, en fait, quels sont les enseignements? Parce que lorsqu'on regarde les hommes de la Bible, les grands hommes de la Bible, quels que soient, ils ont tous des fins différentes. Il y a de ceux qui ont été des réformateurs en faveur de Dieu. Et ils meurent comme ça. En prenant le cas de Josias, par exemple, qui est le fils d'un des rois les plus insensés qu'on puisse connaître. Il va mourir jeune, bêtement, par Nécho, comme cela. Et qu'on voit que son père,
qui était un Manassé, qui était un homme, un impie, mais alors un des pires que le peuple d'Israël ait connu, on voit qu'il va vivre, il va diriger le pays pendant très longtemps, et Dieu va attendre. Alors la question qu'on pourrait se poser, et quand on voit ce qui est arrivé à Job, lorsqu'on voit aussi dans le cas de Caïn et Abel, pareil. Alors on se demande, les bons, on a l'impression que les bons doivent passer par un filtre. C'est l'impression que ça donne, un filtre de souffrance. Parce que comment peut-on expliquer que Manassé vit autant et que son fils meurt jeune, alors que c'était un bon roi, qui a rétabli la Pâque comme jamais. Et lui, Manassé, a livré le royaume aux Assyriens qui ont fait un petit peu tout. Alors ma question, c'est que Dieu les aime tous les deux de la même manière. On est d'accord? Et ça devient problématique du coup, pour aujourd'hui, de façon contemporaine, pour comprendre comment il y a telle fin qui est réservée à certains, telle fin. Mais le point commun, c'est on a l'impression qu'il faut passer à travers ce filtre-là. Alors c'est vrai que de prime abord, on pourrait penser qu'il y a, d'une certaine façon, du déterminisme. Certains seraient... On pourrait penser. On pourrait le penser. Certains seraient voués à une fin heureuse et d'autres à une fin malheureuse. On pourrait le penser. Seulement, c'est oublier que dans le contexte de Job, on y illustre ce grand conflit qui oppose Dieu et son adversaire, Satan. Et ce grand conflit fait que il y a parfois ce qu'on appelle des dommages, quelques dommages que malheureusement qu'on n'a pas choisis, mais on va les subir parce que justement, nous ne sommes pas encore arrivés à la fin, au bout du bout donc, de l'histoire de notre monde. Le conflit fait rage, chacun doit se positionner dans ce conflit, il y a un choix. Et dans cette difficulté, il y a un chemin d'espérance que Dieu va placer. Alors, c'est vrai que on pourrait se dire pourquoi, pour certains, une fin heureuse, d'autres une fin malheureuse. Pourquoi ne pas, lorsqu'on a donné sa vie au Seigneur, lorsqu'on a œuvré dans le bon sens, pourquoi pas une fin heureuse? Oui, cela arrive, mais pas toujours. Et personnellement, je pense qu'il est bon aussi pour nous de considérer que ce que nous vivons ici-bas est juste une étape dans notre chemin de vie, dans ce que Dieu nous propose. Dieu n'a pas vocation à ce que nous puissions rester éternellement dans cette situation et rester sur cette terre dans ces conditions. Bien entendu, nous avons une autre destinée. Il y a une autre destinée, il y a une espérance. Donc, la fin peut être difficile, mais ce n'est pas vraiment la fin, parce que la fin réelle, c'est de vivre l'éternité avec Christ. Juste pour répondre par rapport à ça, c'est vrai qu'il faut quand même que nous soyons prudents, parce qu'il y a certaines croyances qui prétendent qu'on vit au-delà et que voilà, quand on meurt pas vraiment et qu'on va vivre heureux là-haut, quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a une prudence d'explication, nous devrions vraiment porter par rapport à ça. Mais mais comme tu dis, c'est spirituellement parlant, ce n'est pas la fin. Dieu a pour nous une destinée. Ce n'est pas la fin du chemin. Nous devons faire attention de ne pas tomber dans la théologie rétributive. Oui. Donc, à ce moment-là, si on part sur le déterminisme et puis cette idée de prédestination, Dieu a déjà fixé un temps où Ralph va mourir, et quand le temps vient, toc, à ce moment-là où on met la science, la médecine, longévité, et ainsi de suite, il y a les circonstances et tout. Donc, est-ce que Dieu a déterminé l'âge de la mort de Ralph? Ça, c'est la question. Mais il y a des questions sans réponse. Oui. Donc, à ce moment-là, le médecin, il ne peut rien. Si je tombe sur un bon médecin qui arrive à me... Et puis, ou si je suis à Paris, j'ai la chance de trouver les pompiers rapidement.
Et si un jour je suis en province, je peux vraiment en tomber. Est-ce que Dieu a cette prédestination pour Ralph? Personnellement, je ne le crois pas. Non, mais parce qu'il y a des événements qui rentrent dans la vie et qui modifient le cheminement. Oui, Hein, voilà. et d'ailleurs, Jésus va le dire, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Voilà. Donc pour bien montrer que ce qui pourrait paraître pour nous une fin sur terre n'est pas la fin voulue par Dieu, qu'il y a une espérance et que c'est d'abord un Dieu de vie. Et même si on doit passer par une fin malheureuse, une fin tragique, par la mort, eh bien le Seigneur, puisque c'est un Dieu de vie, il nous relèvera, il nous ressuscitera au dernier jour. C'est un petit peu ce que je pense aussi personnellement, que les personnes qui sont en Dieu, qui sont en Jésus-Christ, ils ont une puissance de résilience exceptionnelle quand même. Et dans le cas de Job, on ne peut pas le nier. Exact. De façon à vivre encore une autre vie et tout recommencer, parce qu'on ne parle pas de son deuil. D'ailleurs, il va dire, mon Rédempteur est vivant. Voilà. Puis, il a cette, Dieu va employer le terme « mon serviteur Job » au début du livre. Oui. Mon serviteur Job, seul Job, mon serviteur, a parlé bien de lui. moi. Donc, au début du livre, il est serviteur. À la fin du livre, il reste serviteur, même si. Alors, là, justement, tu me dis qu'il a parlé bien de lui et qu'il est resté dans sa foi, dans sa dignité de croyant. Ma question est qu'est-ce qui motive quelqu'un de rester tout de même en Dieu après tant de souffrances? Qu'est-ce qui peut motiver? C'est la question du choix. Ouais. Job a fait le choix de donner sa vie entièrement à Dieu. Il a fait l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu. D'une certaine manière, même si au travers des difficultés, il va redécouvrir Dieu, mais il sait que Dieu ne peut pas le destiner à une fin malheureuse. D'une certaine manière, il le sait. Donc, même s'il passe par des difficultés, il a toujours cette espérance. Le Seigneur me relèvera, il me rétablira tôt ou tard. Job a fait, au point de vue matériel, Job a réglé le problème. L'Éternel a donné, même s'il se trompe, l'Éternel a repris. Ce n'est pas l'Éternel, Dieu va expliquer après, qui a repris. Mais on parle de la souffrance de Job, mais on ne parle pas de l'angoisse de Job. L'angoisse de Job, ce n'était pas à partir de ce qu'il a perdu. L'angoisse de Job, c'est face à son Dieu. C'est ça. Il est angoissé, non pas parce qu'il est tombé dans des malheurs, pas possible, incompréhensifs, mais il est angoissé face à son Dieu. Il veut rester fidèle à ce Dieu. De l'autre côté, nous allons voir les amis qui vont accabler Job. Mais Job se pose la question face à ce Dieu, pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne me dit pas? Pourquoi il ne se révèle pas pour que je puisse être tranquillisé? Et il a passé toute sa vie à poser cette question, à être angoissé face à son Dieu. Et c'est ça qu'on appelle la crainte de Dieu. Oui. Alors justement, cette angoisse n'est pas celle de la peur. Non. Cette angoisse, c'était de s'assurer qu'il était calé sur la volonté de Dieu. Exact. Il y a une chose que j'ai envie de dire, c'est que je pense que parce que la question que j'ai posée, qu'est-ce qui motive quelqu'un qui vit des choses difficiles à rester en Dieu? Et je me suis laissé dire que c'est la connaissance que l'on a de Dieu qui fait qu'on l'on reste près de lui ou non. Alors, non seulement la connaissance, mais le sens que l'on donne. Oui. Il me semble que cette relation qu'il a fait sens dans sa vie. Oui. Parce que ce qu'il traverse, c'est quand même perturbant pour nos lecteurs. Ses enfants, son bétail, enfin, le domaine affectif est touché, le domaine matériel est touché, le domaine physique est touché parce qu'il est atteint d'une maladie incurable. Cela pose question. Mais on voit que dans tout cela, Job est toujours focalisé sur Dieu. Voilà. Il ne perd pas de vue cette relation. On a l'impression qu'il veut régler quelque chose
un grand point d'interrogation qu'il a à l'intérieur de lui. On a l'impression qu'il veut porter une réponse. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit. Il va dire mon Rédempteur. Mais où a-t-il eu la connaissance du Rédempteur? Il est évident, c'est une révélation qu'il a eue. Parce que, et c'est là, ça nous permettra donc de passer à la question que j'ai envie de vous poser. Pourrait-on établir un parallélisme avec la souffrance de Job et celle du Christ? Bien entendu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas tous vocation à vivre les mêmes difficultés que Job. Job a vécu ses difficultés, nous vivons les nôtres. Mais dans tout cela, Job est quand même un type de la souffrance du Christ, de l'abandon du Christ. La souffrance injuste. Injuste. Parce que lui, il ne sait pas pourquoi il souffre. Qui ne s'explique pas. Oui, il cherche des réponses. Là, nous sommes dans ce que nous appelons une typologie, la typologie de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Et pour illustrer cela, pour pouvoir prendre le cas de Job et le cas de Jésus, nous pouvons l'illustrer par le mariage à Cana en Galilée, où il y a eu le bonheur, le mariage, tout était magnifique. Et puis après, manque quelque chose, le péché, et l'enlèvement de ce bonheur, et la présence de Jésus va sublimer ce mariage. Le bonheur. Et Jean va choisir ce miracle, non pas au hasard, pour parler du premier miracle, c'est en somme le discours programme de Jésus. Et lui, il vient changer la donne. Et là, par cette souffrance, nous pouvons très bien parler de l'espérance que Job a apportée. Il y aura une fin heureuse. Et même cette fin heureuse, ce sera dans la vie éternelle, non pas à partir de ce que Job a récupéré. Ce n'était pas tout à fait le bonheur parfait parce qu'il va mourir après. Oui, après, bien sûr. Et puis après aussi, quand on a perdu... C'est un symbole. Quand on a perdu 10 enfants, on trouve 10 autres. Même si les filles de Job étaient plus belles que ceux d'avant, celles d'avant, pardon, un père qui a perdu, ou un parent qui a perdu 10 enfants, n'est pas dans le bonheur complet d'avoir 10 autres. Alors, si vous permettez, lorsque je veux dire « mon Rédempteur est vivant », on a l'impression que ce n'est pas lui qui le dit. Parce que nous, aujourd'hui, nous savons de quel Rédempteur dont il parlait, mais lui, il n'avait pas cette connaissance-là. C'est la raison pour laquelle je parlais de résilience, parce qu'à certains moments, la souffrance, nous n'allons pas pouvoir l'expliquer, parce que l'expliquer, c'est justifier cette souffrance. Oui, voilà. Mais au milieu de cette souffrance, Dieu nous permettra de vivre certains miracles. Pour Job, dire que une révélation, dire que son Rédempteur est vivant, c'est une révélation dans le sens où c'est ce qui lui permet de rester accroché dans la souffrance, dans un cœur meurtri, se dire de toute façon, Dieu aura le dernier mot sur cette question. Job a été constamment, sans faille, en présence de Dieu. C'est cette présence de Dieu. D'ailleurs, la femme va dire « maudit Dieu meurt ». Non, ça ne se termine. Je sais qu'il est là, il est vivant, ainsi de suite. Nous devons aussi rentrer dans ce cadre, même si il peut y passer n'importe quoi, il est présent, il ne m'abandonne pas. Si je doute de sa présence, je peux dire à quoi ça sert-il. Oui. Mais c'est quelqu'un qui m'aime qui est là. C'est quelqu'un qui veut mon bien qui est là. Ce n'est pas quelqu'un qui veut m'accabler. Et ce qui est intéressant de la réaction de Job, et comme tu disais, quelqu'un vous l'avait déjà dit, il pointe vers l'espérance. Il ne sait pas ce qui va lui arriver après. Donc Dieu va gratifier sa fidélité, Dieu va gratifier toute son espérance en lui donnant donc ce qu'on sait. On pourrait même dire que Job a une vision intégrative sur ce qui lui arrive. Parce qu'il, quelque part, ce sont des événements non prévus, qu'il n'a pas voulu, et quelque part, il est obligé de vivre avec. Il l'inclut, ça fait partie de son histoire de vie, de la même manière qu'il inclut dans son histoire de vie sa relation avec Dieu qui va perdurer tout le long.
c'est vrai que nous apprenons. C'est-à-dire que différents événements vont impacter notre vie, mais nous devons les intégrer, non pas comme quelque chose de normal, mais comme une étape qui n'est pas une finalité de vie. Si il nous reste peu de temps, on pourrait prendre cela comme une parole de fin, mais je voulais simplement quand même que nous citions un texte. Je vous propose le texte qui se trouve dans 1 Pierre 2, versets 19 et 22. 1 Pierre 2, est-ce que quelqu'un peut le lire, si vous voulez bien? Nous pouvons aussi souffrir injustement, et c'est même une grâce, un privilège. Voilà. Est-ce qu'on peut considérer, alors aujourd'hui, pour que quelqu'un considère la souffrance, et on sait que moi autour de moi, j'ai des personnes qui sont en grande souffrance, il faut puiser dans sa foi de façon exceptionnelle pour considérer que la souffrance est une grâce et un privilège. Vous êtes d'accord, hein? Oui. Mais ici, il est spécifié, souffrir injustement. 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 Voilà. Pas si je vais à l'hôpital, mon médecin fait une bêtise de diagnostic, je souffre. Je ne souffre pas injustement. Non. Là, il est parlé de souffrance. De souffrance, Nous sommes dans le spirituel. Tout à fait. Être en prison à cause de ma foi. Ou être persécuté à cause de ma position pour Dieu. Très bien, tout à fait. Et puis, ce n'est pas parce que nous ferons ce qui est bien que nous allons récolter ce bien ici-bas. Pas forcément. Non. Alors, pasteur, je voudrais quand même, après cette étude qui est, il faut reconnaître, un petit peu difficile, je voulais vous demander si vous aviez une parole d'espérance à apporter à ceux qui souffrent. Que diriez-vous, peut-être Ralph, en tant que pasteur? Il y a un concept dans la parole de Dieu, le déjà et le pas encore. Le déjà, Jésus l'a accompli. Et même si aujourd'hui nous souffrons, ainsi de suite, mais sur le plan du salut, c'est lui qui apporte cette grâce, qui nous donne justement l'espérance de la vie éternelle. Et le pas encore n'est pas encore là, même pour Job, pour nous, pour n'importe qui, et nous attendons ce pas encore, qui est une certitude. D'accord, mais je voulais aussi que, peut-être que, pasteur, vous pouvez diriger aussi cette parole de réconfort vis-à-vis de ceux qui ne croient pas encore et qui sont peut-être en recherche. Il y a Justement, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de visiter une personne et ces paroles résonnent encore en moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma montée. C'est une parole du Seigneur, remplie d'amour, remplie d'espérance. Et même si nous ne croyons pas, eh bien Dieu nous tend encore la main. En tout cas, chers amis internautes, ces 2 paroles de réconfort, je souhaite qu'elles atteignent votre cœur. À bientôt.